Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme en début de chaque année, avec Ibou, on fait un point boursier. On regarde un peu où vous en êtes, où nous en sommes face à cette année 2023 sur le plan boursier. Et oui, c'est un peu difficile aujourd'hui de se déterminer parce que les bourses sont un peu à la croisée des chemins. Et donc, quand on est devant ce genre de difficultés, ce qu'on aime bien chez Ibou, c'est prendre du recul. Et ce recul, on va le prendre sur l'indice directeur au niveau mondial, c'est-à-dire l'indice boursier américain. Et parmi les indices boursiers américains, on va choisir celui qui est le plus représentatif de l'économie américaine dans son ensemble, c'est-à-dire le Standard & Poor's 500. Et donc, ce qui est intéressant, si on veut voir de loin, c'est qu'on regarde quasiment depuis l'origine. Donc, on le prend depuis 1871, donc juste après la guerre de sécession, et on voit comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez ça sur le graphique, et vous voyez, nous avons distingué chez Ibou deux grandes périodes, une entourée en bleu qui correspond à la société industrielle, et une entourée en vert qui correspond à la société de consommation. Et donc, vous voyez, dans la société industrielle, eh bien, la bourse progresse en moyenne de 3% par an. Et après la Deuxième Guerre mondiale, elle rentre dans la société de consommation, et là, elle accélère nettement, elle progresse de 8% par an. Bon. Alors, déjà, cette différence est intéressante. Parce que peut-être qu'un jour, on reviendra à un rythme différent de celui des 8% par an. Parce qu'on sera rentré dans un autre type de développement économique. En tous les cas, aujourd'hui, regardons, puisqu'on est au sein de ce développement de la société de consommation, eh bien, regardons exactement comment ça s'est passé. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on peut diviser ce mouvement qu'on a connu depuis le début, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on peut le diviser en 3 cycles haussiers et 2 cycles baissiers, pour l'instant. Alors, le premier cycle haussier, il commence, si vous voulez, en 1942. C'est le plus bas de la bourse pendant la guerre de 40. L'indice Standard & Poor's est à 7,93 et il se termine le 1er mai 1969, donc juste après la crise de 68. À ce moment-là, l'indice fait son plus haut à 103,46. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, si vous voulez, le driver de toute cette période de hausse qui a duré 27 ans, 1942-1969, pendant laquelle l'indice fait 12,5 fois la mise, eh bien, c'est-à-dire 10% par an, c'est assez rapide. Ben, le driver, c'est la montée d'une classe moyenne en Occident. Voilà. La classe moyenne était quasiment inexistante. L'Europe est encore très rurale. C'est les 30 glorieuses. La classe moyenne se développe. En plus, il y a un baby boom, comme vous le savez tous. Bon, alors c'est ça qui mène l'indice à faire 12,5 fois la mise. Et puis, ça se termine donc par un premier cycle baissier qui commence donc le 1er mai 1969. À ce moment-là, la bourse est à 103,49 et il va se terminer le 2 septembre 1974 et la bourse est alors à 63,54. Vous voyez, ça c'est la première chose intéressante. C'est que si vous preniez le Dow Jones, eh bien, le cycle baissier se terminerait en 1981. Et si vous prenez le Standard & Poor's 500, le cycle baissier se termine en 1974. Alors, évidemment, si on avait pris un indice boursier déflaté, c'est-à-dire prenant en compte l'inflation, on aurait pu également trouver que le cycle baissier se terminerait en 1981. Bon. Peu importe. L'idée à retenir, c'est qu'on a eu un choc inflationniste, et que la bourse de 1968 à 1974, pardon, 1969 à 1974, elle passe de 100 à 60, elle fait moins 40% en 6 ans. Alors si vous rajoutez à ça l'inflation, bon, c'est vraiment une baisse extrêmement sévère. Et donc c'est quoi le driver de ce cycle baissier? Ben, c'est un choc inflationniste. Voilà, toute la période précédente de croissance, elle est générée par une forte demande qui vient donc de la montée de la classe moyenne en Occident. Et donc, ce driver de la demande finit, et c'est naturel, en choc inflationniste. Voilà. Alors, ce cycle baissier se termine donc en 74 ou en 81, suivant les indices et la manière dont vous prenez les choses, et commence alors un deuxième cycle haussier. Donc ici, si on prend le Standard & Poor's 500 en septembre 74, l'indice est à 63,54, et il va aller jusqu'au 1er août 2000 jusqu'à 1517,59. Voilà. Donc de 1974 à 2000, on passe de 60 à 1500. Et donc on fait 25 fois la mise.
en 26 ans. 25 fois la mise. Plus 13% par an. C'est absolument considérable. On n'avait jamais vu ça sur le plan de l'évolution boursière. Et quel est le driver derrière tout ça? Ben, cette fois, c'est pas la montée de la classe moyenne, c'est la Chine. Voilà. Le grand driver de cette grande période de hausse, c'est la Chine, parce que la Chine elle passe du statut de pays très très sous-développé à un pays très très industriel en 3 décennies, en moins de 3 décennies. Et si vous voulez, l'ensemble des multinationales va se mettre à créer des chaînes de valeur qui vont être en partie en Chine. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer des biens industriels beaucoup moins chers. Beaucoup moins chers. Et donc, si vous voulez, par exemple, si on fait, à l'époque, au début de cette période, c'est l'ère des magnétoscopes. Et ben, si on fabriquait un magnétoscope à 100 € en France, et que tout à coup, on peut le fabriquer à 10 € en Chine, bien, vous voyez, c'est un déflateur puissance 10, vous comprenez? Donc, il suffit que quelques produits viennent dans l'indice des prix pour que ça fasse baisser énormément l'indice des prix. Voilà. Parce que c'est un déflateur énorme. On produit 10 fois moins cher en Chine au début des années 80. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que l'arrivée de la Chine, donc sur le plan industriel dans un premier temps et sur le plan du marché dans un deuxième temps, va permettre à l'Occident de développer une croissance sans inflation à cause du caractère désinflationniste que l'industrie et la chaîne de valeur chinoise apportent. C'est une révolution. Et donc, ce qui a drivé le premier cycle haussier, c'était la demande. Ce qui drive le deuxième cycle haussier, c'est l'offre. Et comme c'est l'offre, ça se termine évidemment par un choc déflationniste. Le contraire du premier choc. Voilà. Et ce choc déflationniste, eh bien, il commence le 1er août 2000. L'indice est à 1517. Il se termine le 2 mars 2009. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vécu ça, à 797. Et donc, de 2000 à 2009, en 9 ans, la bourse fait moins 47%. Voilà. C'est considérable, hein. Il divise par 2. Voilà. C'est vraiment un choc énorme. Et à ce moment-là, on est prêt pour entamer le troisième cycle haussier. Et vous voyez, le troisième cycle haussier, on est dedans. Alors, il commence donc en 2009. Nous sommes en 2023. Donc, pour l'instant, il a 14 ans. Alors, vous vous souvenez des 2 cycles précédents? Ils avaient plus de 25 ans. Là, on est à 14 ans. Donc, je dirais que le plus probable, c'est qu'on soit à la moitié du cycle, à peu près. Peut-être un petit peu au-delà, mais à la moitié du cycle. Voilà. Et on n'a fait que 5 fois la mise, contre 25 fois dans le cycle précédent, et 12 fois dans le cycle d'avant. Vous voyez? On est très très loin des précédents cycles. Alors donc ça veut dire que le plus probable, c'est qu'on est au milieu du gué. On n'est pas du tout sorti de ce cycle haussier. Et qu'est-ce qui drive ce cycle haussier? Eh bien, c'est le numérique. Le driver du cycle haussier dans lequel on est rentré, c'est la révolution numérique. Voilà. Parce que ce cycle commence au début des années 2000, Internet se déploie au début des années 2000, et puis il y a tout ce qui va venir avec, les nanotechnologies, le big data, la 5G, la robotique, voilà. Tout ça va continuer à influer notre économie. Si on est dans un cycle haussier, eh bien, il y a une stratégie, c'est très simple, hein. Dans un cycle haussier, you buy on dips. Dès que ça baisse, quand ça baisse, vous achetez. Voilà. C'est le contraire du cycle baissier où dès que ça monte, quand ça monte, vous vendez. Là, dès que ça baisse, vous achetez. Donc la situation dans laquelle on est, c'est que il faut acheter. Et donc la question qui se pose, c'est oui, il faut acheter. Mais est-ce qu'on est au moment de ce cycle haussier où il faut acheter? Et c'est à cela que nous allons répondre dans la prochaine vidéo. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Hibou.